Une semaine de plage paradisiaque, des baleines, des couchers de soleil absolument magnifiques et puis le retour à Perpignan, le jet lag, la pluie et un bon coup de blues. Voilà ce que m'a vraiment fait Hawaï. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Hawaï. Et oui, Hawaï, on y est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec tout ce qu'on a aimé, ce qu'on a fait, les prix aussi et nos petits conseils si un jour vous rêvez d'y aller. On est parti du 28 février au 7 mars, on a atterri en France le 8 et du coup ça faisait vraiment 8 jours sur place pile poil et c'était vraiment juste ce qu'il nous fallait pour ce qu'on avait envie de faire sur place. On est parti depuis Paris avec la compagnie WestJet qui du coup est une compagnie canadienne parce que souvent ils vous proposent l'escale à Los Angeles avec d'autres compagnies et là du coup on a découvert qu'on pouvait passer par Calgary au Canada avec WestJet et que ça nous revenait moins cher. Du coup il y avait 2 heures d'escale sur place donc c'était pour moi grande stressée aux aéroports un peu juste pour passer les contrôles des sécu mais franchement ça a été hyper fluide, à la douane il n'y a eu aucun souci, c'était vraiment même adorable. Il vous faut bien du coup l'autorisation d'entrer sur le territoire canadien et l'ETSA pour les États-Unis pareil pour pouvoir rentrer. Du coup la compagnie WestJet franchement une grosse surprise dans le bon sens du terme parce qu'on connaissait pas du tout, on s'était quand même renseigné sur les avis etc avant de payer le billet mais franchement au niveau de la nourriture et tout on a trouvé que c'était même limite meilleur que chez Emirates et franchement le personnel et tout était adorable. Moi j'ai eu un peu de mal sur la fin du vol parce que le premier jusque Calgary était de 9 heures. Donc j'ai eu un peu mal aux jambes sachant que j'étais au milieu. Mais franchement sinon l'avion, tout s'est super bien passé. Et du coup pour le vol aller-retour on en a eu pour 780 € chacune. Et franchement pour le prix et tout ce qu'ils vous proposent en termes de service par la compagnie, nous on a trouvé ça super bien. Assez abordable pour Hawaï surtout, même si ça reste un prix, on est bien d'accord. Au vu des prix habituels pour aller jusque Oahu, franchement c'était plus qu'abordable. On est arrivé sur place à 22h30, on avait prévenu l'hôtel parce qu'il fermait je crois à 21h30, 22h. Et en fait si tu prévenais pas, tu n'avais tout simplement pas tes clés. Et ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, nous on a eu un gros stress par rapport à ça, c'est de faire un dépôt de garantie par téléphone. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas forcément en France avec le numéro de carte etc. Donc moi j'ai vraiment flippé en faisant ce dépôt de garantie là en me disant ok je vais me faire arnaquer et on aura la chambre d'hôtel mais je veux dire ils vont peut-être me prélever plus que ce qu'ils m'ont dit etc. Pas du tout, ça s'est super bien passé au téléphone, elle a été adorable. Ce qui était un peu chiant c'est que du coup faut que t'appelles aux États-Unis donc tu peux avoir un petit supplément mais franchement ça a pas été cherché loin je crois. Et du coup j'ai été remboursée juste après notre départ de l'hôtel, 2 ou 3 jours après, vraiment je pense juste le temps des frais bancaires. C'était un dépôt de garantie de 250 $ parce que du coup ils demandent à un agent de sécurité de venir pour te donner les clés etc, te demander ton passeport quand même pour faire un mini check-in même si tu fais le lendemain vraiment avec les gens de l'accueil de l'hôtel, il faut qu'ils aient quelqu'un pour te donner les clés. Et du coup surtout pour éviter que tu détériores tout et n'importe quoi. Je sais pas du tout si ils vous demandent quand même le dépôt de garantie quand vous arrivez sur place dans les heures habituelles. Nous on était super contentes de l'hôtel, c'était un peu kitsch, on est bien d'accord, je vous mets les photos. Mais franchement ça nous permettait d'avoir une chambre juste à côté de Waikiki Beach et surtout d'avoir de quoi cuisiner parce que la nourriture aux États-Unis c'est quelque chose. Le premier matin du coup, réveil assez tôt, merci le jet lag. Franchement on était trop contentes, ça nous a permis d'aller faire le lever du soleil après un petit café à Waikiki Beach qui du coup comme je viens de vous le dire était situé vraiment à 5 minutes à pied de l'hôtel. Donc ça c'était génial parce que dès qu'on avait un petit peu de temps entre ce qu'on voulait des fois faire, en fait on allait en vitesse à la plage juste à côté et c'était trop bien. Franchement Waikiki du coup, beaucoup de surfeurs. C'est comme ce qu'on peut voir à la télé, c'est une culture autour du surf qui est vraiment hyper imprégnée et j'ai absolument adoré. On n'a pas fait de leçon de surf parce que on voulait pas en faire, on se sentait pas forcément. Mais par contre tu vois, t'as les casiers avec toutes leurs planches de surf qui sont alignées avec leurs cadenas et tout. Et tu vois vraiment les touristes qui viennent prendre leurs leçons. Et t'as ceux qui viennent avant le boulot faire un peu de surf avant de prendre leur journée de travail. T'as ceux qui viennent en fin de journée. Enfin vraiment c'était hyper intéressant de voir les allées et venues, de voir aussi les niveaux de chacun. Sans dire de se moquer ou quoi, mais vraiment t'en as qui étaient assez forts.
et t'en as bah, où tu vois qu'ils débutent et tout et ils se débrouillent quand même vachement vite parce que les mecs qui te donnent les leçons sont vraiment là depuis longtemps, tu vois que c'est des locaux et franchement ils étaient adorables, même avec toi qui es sur la plage, ils viennent pas t'embêter, ils te montent pas dessus non plus dans le sens où toi t'es là genre pour aller te baigner ou quoi. Vraiment il n'y a aucun souci entre guillemets entre le fait qu'il y ait la baignade et le fait qu'il y ait le surf qui est en réalité pas si loin dans l'eau que ça de nous et franchement j'ai trouvé ça super bien. C'était une culture qui était vraiment imprégnée de la plage du coup, mais qui en même temps prend pas toute la place par rapport au tourisme et à tout ce qu'il peut y avoir sur place. Ensuite on a décidé de prendre le bus du coup local qui est vraiment hyper accessible, franchement on a été vachement étonnés comparé à nous en France. Vraiment ça a été un peu un choc entre guillemets même au niveau des trottoirs etc. Enfin nous on a encore un gros travail à faire là-dessus même si on essaye de tendre vers le mieux et même au niveau des mentalités. C'est vachement accessible pour tous les gens qui sont âgés, les gens à mobilité réduite ou autre, vraiment c'est super bien fait et en plus c'est assez accessible, je vous mettrai les prix, je crois que c'était en gros 3 $ l'aller mais on est à je crois si je vous dis pas de bêtises 7 $, mais je vous les écrirai pour le pass à la journée, donc ça vaut quand même vachement plus le coup de prendre le pass à la journée que les allers-retours à chaque fois comme ça. Et franchement c'est très bien desservi, nous on s'est assez bien débrouillé sachant qu'on n'avait pas pris de carte SIM ou autre, on s'est vraiment juste débrouillé avec la wifi sur place parce que t'as toujours de la wifi gratuite un peu partout où tu te trouves, c'est assez rare que t'en aies pas. Et du coup on a été au Ala Moana Center pour aller chez Barnes & Noble pour me chercher des livres parce que si tu ne le sais pas je lis énormément en anglais et du coup là c'était vraiment Disneyland. Du coup j'ai quand même dépensé un petit billet chez Barnes & Noble et après du coup on a été à la plage qui est à peu près juste en face du centre qui est séparé par un parc et qui était vraiment super mimi, beaucoup moins fréquenté du coup que Waikiki Beach et vraiment super joli. On a bien profité jusqu'à ce que le ventre gargouille et qu'on ait faim, donc on est rentré faire des courses à Target avant pour pouvoir dire de manger. Franchement on est resté sur des trucs de base, on a pris des œufs pour moi manger le matin, des céréales et après on avait déjà pris nous des pâtes et on avait pris genre sur place sauce tomate, steak haché, enfin des choses assez simples qui coûtent pas trop cher aussi parce que la réalité c'est que la nourriture aux États-Unis coûte quand même vachement cher. Donc nous maintenant quand on va aux États-Unis c'est ce qu'on essaye de faire principalement, d'aller chez Target parce qu'on prend un logement avec cuisine pour pouvoir se faire à manger nous-mêmes. Le lendemain matin on a continué sur la même vibe, on a commencé presque toutes nos journées en allant à la plage pour être honnête, franchement c'était un peu notre petit rituel le matin de commencer avec un bon bain de soleil et surtout avec l'eau qui était juste trop bonne et surtout vraiment trop belle, c'était transparent, c'était absolument magnifique. Et on a pris un petit déjeuner dans le café qui était juste en face de l'hôtel et on voyait toujours, mais toujours 1 milliard de monde. Selon les heures, t'avais même une queue qui prenait tout le petit centre commercial qu'il y avait en face de chez nous avec justement Target et pas mal de restaurants. Et du coup on s'est dit mais vas-y il faut qu'on teste quand même. Du coup on est allé tester et franchement ils avaient des pâtisseries et vraiment une gamme de produits absolument énorme et en fait on a découvert que du coup c'était un café, une chaîne de café principalement hawaïenne parce que le café vient directement des îles hawaïennes et le café était très bon, mais alors leur avocado toast, je crois qu'on n'a jamais mangé un avocado toast aussi bon, je pense que c'est l'un des meilleurs qu'on a jamais mangé, donc du coup on a vite compris la hype et pourquoi il y avait autant de monde qui faisait la queue tous les jours. En tant que grande fan d'Hawaii 5.0 on était obligé d'aller voir les bureaux du Hawaii 5.0 qui sont en fait situés entre guillemets juste en face du palais Iolani que vous pouvez visiter. Nous on l'a pas fait parce que bon déjà c'était pas ce qu'on voulait faire et en plus de ça le jour où on y a été donc c'était le dimanche donc c'était fermé. Et pas loin il y avait une jolie statue avec une femme, je vous ai pas du tout pris en photo mais c'était une femme assez importante dans la vie de l'île. Elle a fait énormément de choses dans l'éducation pour les femmes, pour le racisme, pour l'écologie. Elle a même siégé, si je vous dis pas de bêtises, à la chambre des députés. Enfin franchement elle a fait énormément de choses et ce que j'adore vraiment sur cette île c'est leur culture
leurs remerciements, enfin tout, vraiment toute leur culture de manière générale. Et en fait sur toutes les statues qu'il peut y avoir un peu partout comme ça dans les villes, tout le monde vient et met des colliers de fleurs pour en fait leur témoigner leurs remerciements et leur gratitude. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop touchant et vraiment super bien fait. Ensuite on a repris le bus, pas sans galérer parce que c'était évidemment un des seuls endroits où il n'y avait pas de wifi, pour aller à Lanikai Beach qui du coup était de l'autre côté de l'île où on se trouvait, et franchement c'était absolument magnifique. Petite anecdote quand même, vraiment super drôle. Il fallait prendre 2 bus pour aller jusque Lanikai Beach et en fait on s'est arrêté au premier arrêt pour attendre la seconde ligne, et en fait on a attendu et il y avait personne, donc j'ai fini par dire à Camille bon bah tant pis on va y aller à pied, genre maintenant qu'on est là on y va. On va à pied et là le bus qui passe évidemment, donc tant pis, ça nous a bien fait rire. On est passé du coup par plein de petites rues etc qui étaient vraiment super belles. Les locaux du coup nous ont très bien vus et ont capté qu'on était touristes. Il y avait même une maman avec son petit qui courait et lui faisait du vélo. Elle nous a dit si vous cherchez la plage c'est par là-bas machin, enfin franchement adorable. Du coup on a fini par trouver et franchement on a adoré. Le sable était encore plus fin qu'à Waikiki Beach, enfin franchement c'était vraiment paradisiaque. C'était un peu moins touristique aussi que Waikiki du coup, et même s'il y avait un peu de monde vu qu'on était le dimanche, franchement c'était des familles et tout ça et c'était super sympa. Le jour d'après on avait réservé une croisière avec une association sur Get Your Guide qui est le site principal par lequel on passe nous pour nos activités quand on est en voyage, peu importe le pays, c'est vraiment le site principal par lequel on passe. Et du coup on avait réservé une croisière avec une association pour aller voir les baleines directement dans l'océan et dans leur milieu naturel sans trop les déranger on va dire. Et ce qui nous a fait les choisir eux, c'est qu'en gros une grosse partie du billet est reversée vraiment à la recherche pour les baleines. Malheureusement ce jour là on n'en a pas vu, sur la fin en plus moi j'avais faim et il faisait chaud donc je commençais d'être un peu malade. Mais l'assaut a été absolument adorable parce qu'ils nous ont redonné à absolument tout le monde qui était sur le bateau un ticket pour revenir gratuitement, vu que du coup on a payé pour quelque chose qu'on n'a pas vu. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que du coup tu peux revenir dans autant de temps que tu veux, que ça soit le lendemain sur juste la croisière d'après ou entre guillemets 15 jours plus tard, il n'y avait aucun souci. On avait vu des tortues mais comme ils nous ont dit à la base vous venez quand même pour voir des baleines et pour qu'on vous en parle vraiment parce que c'est des gens qui sont hyper passionnés franchement. Ils en parlaient vraiment avec amour. Le capitaine il avait conduit le bateau depuis je ne sais plus quel pays, il avait passé toute la mer machin pour venir jusque Hawaï. Enfin franchement c'était des histoires extraordinaires. Ils étaient très gentils tous, il n'y en a pas un qui était un peu on va dire blasé d'être là ou quoi. Ils étaient vraiment passionnés par leur travail et ils aimaient, enfin en fait on voyait qu'ils aimaient vraiment les baleines et toute la recherche qu'il peut y avoir sur elle, et notamment du coup à Hawaï. Ils ont aussi fait une très grosse sensibilisation sur la chasse à la baleine qui du coup n'est plus du tout active aux États-Unis, enfin à Hawaï en l'occurrence, mais qui peut l'être encore dans d'autres pays comme le Japon ou autres. Et vraiment c'était super bien fait. Et quand on arrive au port, petite anecdote aussi, alerte, mais alerte tsunami, donc c'est pas l'alerte de toi le premier mercredi du mois qui fait un peu de bruit dans le village, c'était vraiment énorme. Nous on était sur le bateau au début, du coup on arrivait à peine au port, donc on n'était pas encore accosté, donc avec Camille on commence de se regarder en mode c'est quoi ce délire, parce que pour ceux qui ne savent pas, on était à Marrakech et on a déjà vécu le tremblement de terre qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans maintenant, donc là on s'est dit non, non, vraiment pas. Et finalement non, c'était justement un effet de la première alerte, enfin l'alerte du premier du mois entre guillemets. Donc on a été bien soulagés de savoir que c'était un test, et c'est vrai que c'est hyper puissant. Et le capitaine était quand même assez engagé on va dire politiquement dans ses propos tout au long de la croisière, hein. Tu comprends très vite ses engagements au quotidien. Et il disait que du coup pour les feux qui ont eu lieu sur les îles dernièrement, il ne comprend pas parce que cette alerte est la plus forte du pays. Et il ne comprenait pas en fait pourquoi on l'avait pas utilisée lors des feux, parce que ça aurait pu sauver
pas mal de monde et du coup il était entre guillemets un peu fâché, un peu agacé de ça. Et du coup quelques jours plus tard on est revenu pour voir des baleines. Au début on a eu un peu peur parce qu'on commençait aussi de ne pas en voir, donc là on était là en mode c'est une vanne les gars, genre on sait qu'on n'a pas de chance, mais quand même. Et finalement on en a vu, c'était absolument magnifique. Ils nous ont parlé de toutes les espèces, tout ce qu'elles peuvent faire, enfin leur taille, les bébés, etc. Ils nous ont aussi demandé d'envoyer les photos, les vidéos qu'on pouvait prendre, parce qu'en fait pour eux, pour la recherche, avec la queue des baleines, ça leur permet de savoir la migration, enfin vraiment de les suivre. Et du coup, nous on a adoré toute la croisière déjà parce que voir Hawaï depuis l'eau c'est magnifique, voir les baleines, les animaux, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Mais aussi et surtout parce qu'on est parti avec des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, qui aimaient vraiment les animaux et qui n'étaient pas juste là pour l'aspect touristique, mais qui le font vraiment aussi pour la recherche, et du coup ça a rendu ça vraiment d'autant plus intense. Ensuite on a continué nos petites journées à la plage tranquille et on a repris le bus pour aller au jardin botanique de Ho'omaluya, si je le dis bien, qui est gratuit. Nous on l'a fait à pied du coup, mais vous pouvez le faire en fait en voiture. Ce qui est dommage c'est que du coup en voiture vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour prendre des photos avant d'arriver tout en haut au parking. Et toi en tant que piéton t'as pas le droit de te mettre en plein milieu de la rue pour faire les photos machin, parce que je pense que ça a pu être trop fait par le passé et du coup ils en ont un peu marre et ça devait créer genre bouchon ou autre. Mais franchement ils ont un jardin botanique qui est vraiment super beau. Nous on s'est pris une grosse pluie sur la tronche, donc on a bien rigolé, on était là comme de pauvres misères avec nos serviettes avec écrit Hawaï en gros. Encore une fois, les gens absolument adorables, les locaux, les gardiens du coup en fait du parc qui passaient pour remonter, parce qu'on s'est pris la pluie en montant, mais on s'est repris une deuxième pluie en descendant. Et en fait il y a un des gardiens qui montait, qui s'est arrêté, qui nous a demandé si on voulait monter avec lui, et du coup on lui a dit que non, c'était gentil, mais qu'on allait dans le sens opposé, du coup qu'on rentrait. On a attendu le bus qui du coup passait toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, donc au début pareil c'était un peu long, surtout qu'on commençait d'avoir faim, mais c'est quand même assez bien desservi pour des parties qui sont excentrées de la grosse ville que peut être Honolulu et tout Waikiki autour. Et franchement encore une fois, même les locaux, sans parler des gardiens ou autres, les habitants et tout autour étaient adorables, on prenait nos photos machin, ils nous faisaient signe, enfin vraiment c'est l'un des trucs qui nous a plus frappé je pense pendant ce voyage, c'est la gentillesse du peuple dans tous les aspects possibles, que ça soit dans les cafés, dans les trucs touristiques et tout. Vous allez me dire c'est un peu leur travail parce que c'est ce qui les fait vivre, mais même dans le bus, nous ça nous est arrivé, on voulait aller voir Pearl Harbor vite fait un soir parce qu'on n'avait pas pris de billet pour visiter. Et en fait notre passe 3 jours du coup pour le bus ne marchait plus. Et en fait on n'avait pas vu, donc moi j'allais payer avec mon téléphone. Et le mec du bus nous a regardé, il a dit non mais c'est bon les filles. Donc en fait on est monté, on n'a pas payé le trajet. Et en fait il y a des... Enfin vraiment les gens comme ça sont juste gentils. Il y en a plein à qui c'est arrivé et où justement leur passe ou quoi passait pas, et où les chauffeurs leur disent allez c'est bon passe, ou alors il dit est-ce que je peux recharger et je passe mon passe après, mais là faut vraiment que je prenne celui-là parce que sinon je vais être en retard ou quoi. Et les gens, laissent passer, et les gens sont honnêtes du coup parce qu'ils rechargent leur passe, ils y vont, ou des fois juste ils ont pas assez, ils ont 2 $ au lieu de 3 et on leur dit ok vas-y monte, c'est pas grave. Et même à Barnes & Noble ou quoi, on a pu parler, j'avais racheté une nouvelle saga de Hannah Wong. Et la fille à la caisse me demandait si on avait lu avec Camille l'ancienne saga Twisted, que nous on a adoré. Du coup on a parlé de lequel était notre préféré, le sien machin, et c'est des choses que en France il n'y a pas forcément, et notamment en termes de bus ou quoi, ou même ailleurs, hein. Enfin franchement pour avoir fait l'Afrique du Sud,
Ça nous est arrivé avec le bus, vraiment la même situation. Et là c'était pas que le pass avait expiré, mais c'est juste qu'on s'était pris une grosse vague et que du coup la carte de bus avait pris la flotte, donc ne fonctionnait plus. Et en fait il a pas voulu chercher à comprendre. Il nous a mis dehors et basta, il s'est barré. On était en plein milieu nulle part, il commençait à faire nuit, on a dû marcher entre 5 et 10 km pour trouver un point pour demander un taxi machin, enfin ça avait été un gros délire, alors que là franchement de manière générale ça a juste été des gens extrêmement gentils. Le soir à Waikiki, il y a 2 jours par semaine où il y a des compagnies de danse qui viennent faire des danses vraiment typiques et on a adoré, c'était absolument magnifique. Ça se passe à peu près au moment du coucher du soleil le soir, donc en plus de ça, ça rend juste magnifiquement bien. Et il te raconte en plus chaque danse, ce que ça veut dire, d'où ça vient, la musique machin. Il y avait une musique qui avait été écrite je crois il y a 80 ans par un monsieur pour sa femme et il continuait de danser dessus pour l'amour machin, et j'avais juste trouvé ça absolument magnifique. Donc nous on n'a pas payé pour aller faire un repas où t'as les danses machin, parce qu'en fait il y en a gratuitement à Waikiki 2 soirs par semaine, donc du coup on n'a pas trouvé l'utilité d'aller payer pour voir ça, sachant que tu peux le voir gratuitement. Après je pense que c'est surtout pour le repas, le fait de manger quelque chose de local etc, que je peux comprendre avec l'ambiance et tout ça, mais là de voir c'est un peu des associations, je pense, il y a des jeunes, des anciens et du coup franchement nous on a trouvé ça vachement plus authentique que de devoir aller payer pour voir ça ailleurs. Pour la dernière journée, on a passé toute la journée à la plage parce qu'on a pu laisser nos affaires à l'hôtel. On avait juste pris nos sacs cabines entre guillemets, nos sacs à main avec tout ce qui était du coup appareil photo, iPad, ce qui craignait un peu à laisser, de quoi manger aussi sur la journée, et on a vraiment passé toute la journée là-bas à profiter un maximum du soleil sur la dernière journée et de lire comme ça tranquille. On s'est douché directement à la plage parce qu'il y a des douches absolument partout et qui marchent, et comparé à chez nous aussi parce que ils le mettent un peu partout, que c'est pas parce qu'on est sur une île qu'il faut gaspiller l'eau parce que en gros t'es sur une île, t'es entouré d'eau, que tu peux la gaspiller etc. Et pareil, ça on a trouvé que les gens, à part les touristes, étaient vachement attentifs à ça quand ils prennent la douche ou quoi. Même quand ils rinçaient leur planche de surf, ils étaient vachement attentifs à bam j'ai fini, même il y en a qui faisaient leur shampoing ou quoi là sur place, je coupe l'eau etc. Il y avait juste certains touristes, parce qu'on n'est pas tous comme ça nous les premières, hein, on a fait attention, qui en fait se barrent et laissent le robinet ouvert quoi. Mais sinon du coup nous ça nous a permis de profiter de toute la journée à la plage et de se doucher juste avant d'aller prendre le Uber pour aller prendre notre avion. Le taxi était pas forcément cher franchement sur place comparé à Paris ou à New York ou quoi, ou même Londres où ça coûte vraiment une blinde. Par contre là c'était à peu près correct, franchement je crois qu'on était aux alentours de 20-30 euros, ce que tu peux payer largement en France pour deux. Et en fait nous on avait vu le bus pour y aller quand on avait été jusque Pearl Harbor, et franchement c'était un bordel sans nom avec les valises et tout, donc on a choisi le confort pour être honnête, quitte à payer plus que du coup un aller de bus, mais au moins on était tranquille. Il nous a déposé pile à l'endroit où on devait s'enregistrer. Pour l'enregistrement WestJet ça a encore été juste génial. En plus de ça, vu que les vols étaient très souvent pleins, ils nous proposaient d'enregistrer nos valises cabines en soute directement pour être sûr et pas avoir de soucis, gratuitement. Donc nous du coup c'est ce qu'on a fait, comme ça on était tranquille. À l'aller comme au retour on a fait ça comme ça, ils s'étaient enregistrés directement jusque Hawaï et ensuite directement jusque Paris. On n'a pas été embêtés, on n'a pas dû gérer ça à Calgary ou quoi que ce soit. Au retour à Calgary ça a été un peu plus long parce qu'on avait 11 heures d'attente, donc ça a été vraiment un peu plus long, sachant que moi j'ai pas du tout réussi à dormir sur les vols. Donc j'ai un peu subi ça, j'ai essayé, j'ai voulu dormir machin, pas moyen. En plus de ça j'étais entre Camille et un monsieur à côté qui était absolument adorable, il n'y avait pas de souci, mais qui était assez imposant, donc du coup j'étais un peu serrée au milieu en sandwich, et du coup ce qui fait que forcément
tu n'arrives pas à dormir. Donc voilà, mais franchement Calgary c'était super. Je pense que si on aurait voulu sortir on aurait pu, mais on était beaucoup trop KO par le voyage et en sachant qu'on avait encore 11 heures machin, plus le retour de Paris à Perpignan encore en avion. Donc voilà, sur lequel on a eu Marion Cotillard et Guillaume Canet, messieurs dames, s'il vous plaît. Mais voilà, franchement c'était un voyage qui du coup a un prix, faut être honnête, hein, pour le vol on en a eu quand même pour 780 € et pour l'hôtel je crois qu'on en a eu pour un peu plus de 1000 € à deux, donc ce qui fait en gros 600 chacune, donc c'est quand même un budget à mettre. Et plus le dépôt de garantie, mais qui m'a été vraiment remboursé directement presque en rentrant de l'hôtel en France. Et ça reste quand même un voyage avec un certain tarif, et la vie sur place aux États-Unis où que vous alliez, c'est pas spécialement sur Hawaï. Je m'attendais même, pour être honnête, à ce que ça soit plus cher que ça, étant donné que c'est une île. Comme chez nous ça peut être un peu plus cher pour tout ce qui est Réunion, Guadeloupe, etc. Là vraiment pas plus que ce qu'on a pu constater à New York ou même à Calgary directement. Franchement je peux comprendre que ça soit un frein, mais vraiment si vous rêvez d'y aller, il y a vraiment des solutions. Comme je vous dis, avec WestJet vous pouvez payer des billets qui sont moins chers, et franchement c'est une bonne compagnie. Nous l'hôtel était vraiment un peu kitsch, mais était vraiment hyper bien localisé, les gens étaient adorables. Enfin franchement si vous rêvez d'y aller, foncez, parce que nous on n'a absolument pas été déçus sur aucun point. Vraiment il n'y a absolument rien où on s'est dit ouais là bof, là ça aurait pu, on aurait pu faire ça comme ça, vraiment pas. Le seul truc peut-être pour certains, si vous êtes plusieurs, si vous avez envie d'être vachement plus mobile que ce que nous on a pu faire, peut-être se renseigner sur une location de voiture, parce que même si le bus dessert vraiment très bien l'île, il y a quand même des horaires, c'est toutes les demi-heures ou tous les 3/4 d'heure, voire toutes les heures selon là où vous vous trouvez sur l'île, si les coins sont un peu plus reculés. Et je peux comprendre que si vous voulez bouger plus facilement, ça peut être un frein, mais franchement nous ça nous a pas gêné du tout. Du coup ça nous a permis de discuter des fois avec des locaux dans le bus ou quoi, qui étaient encore une fois adorables. Mais sinon franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Hawaï c'était juste exceptionnel. Par contre le retour à Perpignan, vraiment ça a été beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Le jet lag déjà de 12 heures, horrible horrible, franchement j'ai bien mis 15 jours à m'en remettre. À part le sommeil ça allait, mais alors franchement dormir impossible, impossible. Je dormais 2 heures par nuit, 4 max, sachant qu'on a repris le boulot assez vite derrière, ça a été hyper compliqué. Et alors la pluie, on est passé de 30 degrés à la plage tous les jours à pluie et écharpe en rentrant. Donc franchement ça a vraiment fait mal. Même à Paris, quand on a atterri à Paris, c'est meilleur qu'à Perpignan, donc on était vraiment dégoûtés. Et du coup si vous avez des astuces pour le jet lag sur le retour, franchement je suis preneuse, parce que là j'étais complètement à l'ouest. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ce petit voyage virtuel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le fasse avec les voyages qu'on a pu faire comme New York, l'Afrique du Sud, et à vous abonner pour plus de vidéos dans ce style. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite.